Bonjour, correction des exercices de dénombrement. Donc on va commencer par l'exercice 4. On vous dit en informatique, on utilise le système binaire pour coder les caractères. Un bit est un élément qui prend la valeur 0 ou la valeur 1 avec 8 chiffres binaires, un octet. Combien de caractères peut-on coder? Donc vous avez donc, l'idée c'est ça, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà un octet. Et sur chacune des 8 places, vous pouvez mettre soit un 0, soit un 1. Donc en fait, vous avez 2 possibilités pour le premier emplacement, soit 0, soit 1. La même chose pour le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au 8e. Ça veut dire que selon le principe multiplicatif, vous avez donc 2 choix pour chaque position, ce qui fait donc 2 puissance 8 possibilités. Donc on peut coder donc 2 possibilités, entre parenthèses 0 ou 1, par emplacement. Donc 2 puissance 8 caractères possibles. Donc on peut visualiser ça par un arbre. Vous avez 2 possibilités pour le premier caractère, soit 0, soit 1. Ensuite, vous avez pour le deuxième caractère, donc ça c'est pour le premier emplacement, soit 0, soit 1. Pour le deuxième emplacement, encore soit 0, soit 1. Et ainsi de suite jusqu'au 8e emplacement. Donc le nombre de possibilités, est multiplié par 2 pour chaque emplacement, ce qui nous donne donc 2 puissance 8 caractères possibles. Bien, l'exercice 5, c'est la même idée. Raymond Queneau a écrit un ouvrage intitulé 100 000 milliards de poèmes. Il est composé de 10 pages contenant chacune 14 vers. Le lecteur peut composer son propre poème de 14 vers en prenant le premier vers de l'une des 10 pages, puis le deuxième vers de l'une des 10 pages, et ainsi de suite jusqu'au 14e vers. Donc vous avez donc pour le premier vers, vous avez 10 possibilités. Donc vous imaginez par rapport à l'exercice précédent, au lieu d'avoir 2 possibilités pour le premier emplacement, ici on a 10 possibilités pour le premier vers, donc on aurait un arbre qui commencerait avec 10 branches. Pour le deuxième vers, on a aussi 10 possibilités, puisqu'on peut le prendre sur le première, la deuxième, la troisième, etc. jusqu'à la 10e page, et ainsi de suite jusqu'au dernier vers, le 14e vers, où on a aussi 10 possibilités. Donc ce serait un arbre où il y aurait 10 branches, et sur chacune des 10 branches, on remettrait encore 10 branches, et ainsi de suite jusqu'au 14e vers, ce qui donne donc 10 à la puissance 14 possibilités, 10 puissance 14 poèmes, donc, que l'on peut écrire. Et je vous rappelle que 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc 10 puissance 10, c'est 10 milliards, 10 puissance 11, c'est 100 milliards, 10 puissance 12, c'est 1000 milliards, 10 puissance 13, c'est 10 000 milliards, et 10 puissance 14, c'est donc 100 000 milliards. Donc le titre est bien correct. Voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas de rédiger une conclusion par rapport à la question qui vous est posée. Alors, pour l'exercice 6, on vous dit soit A l'ensemble des nombres de 4 chiffres, le premier étant non nul. Calculez le nombre d'éléments de A. Bon, pour la première question, il n'y a pas tellement de réflexion à avoir. Je cherche donc tous les nombres de 1000, puisque le premier n'a pas le droit d'être égal à 0, de 1000 à 9999. Voilà, ça c'est l'ensemble des solutions. Donc il y en a 9000. De 1000 à 9999, ça fait 9000 nombres en tout. Donc voilà. Ensuite, deuxième question. Dénombrez les éléments de A composés de 4 chiffres distincts. Donc vous avez donc un nombre à 4 chiffres à écrire. Le premier n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc ici, pour le premier chiffre, vous avez 9 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Ensuite, pour les autres nombres, étant donné que les chiffres doivent être distincts, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser le premier que vous avez mis là, donc vous devez choisir 3 chiffres parmi 9. Bien sûr, l'ordre a de l'importance, et il n'y a pas de répétition,
puisque les chiffres doivent être distincts. Donc ici, j'ai A 9, 3 possibilités. Donc le nombre total de possibilités, c'est 9 fois A 9, 3. 9 pour le nombre de possibilités du premier chiffre, et A39 ou A93 possibilités pour les 3 chiffres suivants, puisque vous en prenez 3 parmi 9 avec de l'ordre et sans répétition. Ce qui vous fait 9 fois 504, c'est-à-dire 4536 possibilités. Voilà, vous auriez aussi pu faire plus simplement, hein, dire simplement, voilà, vous avez 4 possibilités. Donc pour le premier, vous avez 9 choix possibles. Pour le deuxième nombre, vous n'avez pas le droit de prendre le premier, mais vous avez le droit de prendre 0, donc vous avez aussi 9 possibilités. Pour le suivant, vous n'avez plus que 8 possibilités, puisque vous n'avez pas le droit de prendre ni celui-ci, ni celui-là. Et pour le suivant, vous avez encore 7 possibilités. Et donc en tout, ça fait 9 fois 9 fois 8 fois 7, c'est-à-dire 4536 possibilités. Vous n'êtes pas obligé de justifier l'arrangement, vous pouvez aussi justifier votre résultat de cette façon-là. Bien, pour la question B, il fallait penser au contraire, c'est-à-dire le contraire de au moins 2 chiffres identiques, c'est 4 chiffres distincts. Donc des nombres à 4 chiffres, hein, soit vous avez au moins 2 chiffres communs, 2 chiffres identiques, hein, par exemple 1136 ou 2444 et ainsi de suite. Donc vous avez au moins 2 chiffres identiques, ou alors ils sont tous les 4 distincts. Donc en fait, on utilisait les 2 questions précédentes pour répondre à celle-ci. En fait, vous prenez les 9000 nombres possibles qu'on a déterminés dans la question A, vous enlevez les 4536 qui sont tous des nombres avec des chiffres distincts. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste 4464 nombres qui ont au moins 2 chiffres en commun, 2 chiffres identiques. Voilà. Ensuite, question C. Bien, la question C ressemble énormément finalement à la question A, puisque vous avez à nouveau 4 chiffres. Cette fois-ci, vous n'avez pas le droit d'utiliser le 5 et vous n'avez pas le droit d'utiliser le 7. Étant donné que pour le premier chiffre, vous n'avez pas le droit d'utiliser le 0, pour le premier chiffre, vous avez 7 possibilités. Et pour les 3 derniers, pour la même raison que dans le 2A, vous pouvez faire A7, 3. Ou alors, autre possibilité, comme dans le A, vous pouvez dire bah, j'ai 7 choix possibles pour le premier, puisque je n'ai pas le droit d'utiliser ni le 0, ni le 5, ni le 7. Après, pour le deuxième chiffre, j'ai à nouveau 7 possibilités, parce que je n'ai pas le droit d'utiliser ni le 5, ni le 7, ni celui-ci. Mais j'ai le droit d'utiliser le 0 pour le coup, donc ça en fait nouveau 7. Puis pour le suivant, ça fait 6, parce qu'il ne faut pas utiliser les précédents, ni le 5, ni le 7. Et puis 5 pour le dernier. Et vous trouvez donc à la fin, si je ne fais pas d'erreur, 1470. Donc 7 fois A, 7, 3, ça fait 1470 possibilités. Voilà, je crois que c'était la dernière question de cet exercice. Je vais arrêter la vidéo là et j'en ferai une autre pour la suite.